si ta foi t'a sauvé, sozo, c'est une guérison qui va être de l'âme, du corps, de l'esprit. Et chacun d'entre nous ici savons qu'il y a des maladies, il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des infirmités, des captivités dans nos vies qui ne sont pas physiques dans nos organes, mais qui nous paralysent. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir des cœurs qui sont brisés et libérer des captifs. J'aimerais dire, il y a des gens qui sont ici qui vous disent, je n'ai pas de problème avec mon cœur, je n'ai pas de problème avec mes intestins, je n'ai pas le cancer en ce moment, mais j'ai été déchiré dans mon âme. J'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été abusé, je souffre de dépression chronique, je souffre dans mon esprit, je souffre de bipolarité, je souffre de... Et il y a toutes sortes de... Chaque message précédent s'enligne avec celui-ci. Dieu utilise plein différentes choses pour amener à la guérison, mais ce que je veux rappeler à chacun d'entre nous ici ce soir, c'est qu'il n'est pas juste intéressé. Dans certains cercles, la seule affaire qui compte, c'est quelque chose de physique qui a l'air d'avoir été réparé. J'aimerais vous dire que Dieu est bien plus grand que ça. Il est intéressé, il est passionné, et il est puissant pour guérir ton cœur, ton âme, ton esprit, tes émotions, les choses qui sont brisées en toi. Il est le Dieu du sozo. Je vais te guérir entièrement et dans chaque aspect, ça va être un témoignage à qui je suis, à ma gloire. Et que ceux qui ont déjà reçu cette guérison et savent que Dieu le fait, disent Amen. Là, une autre chose importante à corriger. La réalité de cette foi, 5 erreurs face à cette réalité. Dieu guérit tout le monde tout le temps. Non, Dieu ne guérit plus personne. Non, Dieu ne guérit pas physiquement, seulement spirituellement. Non, Dieu ne guérit pas que physiquement, mais instantanément. Pas c'est la dernière. Dieu ne guérit pas que physiquement, mais il guérit seulement instantanément. La pensée de beaucoup de chrétiens, c'est qu'il faut que ça soit comme pow, pow, sinon ce n'est pas vraiment une vraie affaire, ce n'est pas vraiment une vraie guérison. Jésus, chaque miracle est un message. Et il y a plusieurs des miracles de Jésus qui se sont faits graduellement. Je peux repartir dans l'Ancien Testament, mais juste avec Jésus, juste 2 exemples. Dans Luc 17, 14, alors qu'il y a des lépreux qui viennent à lui, il prie pour eux, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Savez-vous pourquoi ils allaient au sacrificateur? C'était pour donner témoignage de leur guérison. Et lorsqu'ils sont partis, ils n'étaient pas guéris encore, mais ils étaient en route pour aller donner un témoignage. J'aimerais dire qu'il y a des gens qui sont ici ce soir, tu es en route vers ton témoignage. Tu marches vers ton témoignage et le Seigneur dit, va, marche, je vais être avec toi. Puis il y a un témoignage au bout de ça pour toi, pour ton fils, pour ta fille, pour ta guérison, pour ça. Quelqu'un devrait dire, amen, tu es en route vers ton témoignage. Dites à quelqu'un près de vous, je suis en route vers mon témoignage. Dites ça à quelqu'un près de vous. Dans Marc 8, 22-25, miracle graduel. Miracle graduel. Jésus lui imposa les mains. Jésus impose les mains à un aveugle. Et lorsqu'il lui impose les mains dans Marc 8, que vois-tu? Je ne voyais rien avant du tout. Comme vous et moi, spirituels, on ne voyait rien du tout. Et physiquement, lui, je ne voyais rien. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Là, je vois les hommes comme je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Guérison partielle. Et Jésus le toucha, lui imposa les mains une seconde fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus manquait un peu de gaz. Il n'a pas été capable de ramasser l'onction pour dire instantané. Non, il y a un message. Jésus, il y a le message de Christ qui dit, je vais te toucher et je vais te toucher encore. J'ai commencé une œuvre, viens à moi et reviens à moi et fais-moi confiance. Viens à moi et laisse-moi mettre mes mains sur ta vie encore et encore et encore et je vais compléter l'œuvre. Celui qui l'a commencé va la rendre parfaite. On va regarder un témoignage c'est un pasteur, le pasteur d'une église qui est bien connue aux États-Unis, Covenant Church, le pasteur Mike, son épouse Cathy, et Hayes, et leur fils Stephen, je pense que c'est entre l'âge de 17 et 20 ans, fin d'adolescence, était dans un accident de voiture tellement grave, avec fracture du crâne, avec embolie au cerveau. Vous allez entendre le témoignage, vous allez voir le témoignage. Peu de chances de survie. Et surtout, on lui a dit, s'il survit, puis à un moment donné, le père dit même, nous, on était plus contentés que s'il survit, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas marcher. Et d'une manière graduelle et extraordinaire, Dieu l'a guéri, mais non seulement guéri, et de son enfance, ce jeune homme-là avait manifesté un désir, un appel à servir Dieu. Ça allait être éloigné, puis après, il y a accident et tout ça. Et aujourd'hui, non seulement il a été guéri, ou qu'il est capable de parler ou de fonctionner, mais il a couru des marathons, il a raconté son témoignage partout, et il est maintenant un des pasteurs avec l'église de son papa dans une annexe.
Je veux dire à une mère, je veux dire à un père qui est ici, il y a quelque chose que tu dis en ce moment, moi je marche puis je ne vois pas, je ne vois pas. Oh, le Seigneur te dit, tu marches vers ton miracle. Des miracles qui sont instantanés, et remercie-moi pour ça, mais des miracles qui sont graduels. Et ma gloire sera là, n'en sera que plus grande. Mets ta confiance en moi. Il y a des miracles, il va te toucher encore. Tu es en route vers ton miracle. Quelqu'un devrait dire oui. Alors que vous regardez ce miracle graduel, voulez-vous juste pendant que vous regardez prier en votre esprit, même pour vous-même ou pour quelqu'un près de vous qui a besoin de ce miracle, Seigneur, je sais que tu es le même et que tu vas agir aujourd'hui. On regarde ensemble. It was an early summer day. Seemed like company kids from out of town were in town, and for me, I was just preparing for Sunday morning services. One of Stephen's friends that was in from out of town called me and said, there's been an accident, Stephen's been hit by a car, and you need to come. I think it's pretty bad. There was a policeman there that was directing people around, and he tried to stop my mom and I from touching him, and we said, no, he's ours. And with all the strength I had, I remembered I had to set the record straight. And I was screaming that and pointing to him. And I said, God said the child shall not perish. He will make it through. He will do what God's called him to do, period. End of sentence. I was speaking to Stephen and praying, but I was saying things to Stephen. Stephen, we're here for you. Stephen, God is with you. Stephen, you're going to get through this. And one of the EMTs looked up at me and in sort of the pressure of the moment, and we all feel that. I'm not critical of him. I don't know if he was a man of faith or not. But I just remember he looked at me and he said, sir, he can't hear what you're saying to him. And I didn't want to be combative at all, but I said to him, well, the part of him I'm talking to can hear me. So we sat in a little waiting room, and once the neurosurgeon was able to examine what was actually going on under the surface of his skull, she came in and showed us those films. And told us what his condition was and that he had bleeding on his brain and they needed to relieve that pressure because if it pushed hard enough or far enough that it affected his brain stem, that he wouldn't have any chance to survive. There was a group of people that just took over a whole floor at Baylor and prayed for us, you know. The neurosurgeon came to meet with us. She began to explain to me that the area of his brain that was affected by the subdural hematoma was speech. It would control his ability to use his words. It would control his right hand and the right side of his body. And she said, if he's ever able to speak again, it will be after he walks, and if he's able to walk. By now we're a week or two in, and we're at the point that whatever form he takes and is, we'll take that. If he can talk, if he can't talk, if he walks, if he doesn't walk, I just want to see him awake, and I want to see his eyes again. Stephen was not doing well. The ICP numbers were higher than they had been in days. I don't think either one of us were sleeping much, and about 4 or 5 o'clock in the morning, I was laying there in the dark, and finally I said quietly to Kathy, are you asleep? And she said, no, I'm not asleep. And I said, I'm gonna call and just see what's going on. So I called her, and she said, I was doing my paperwork at my desk with my back to Stephen. And I heard him say something. And I turned around and looked at him, and his eyes were open and he was looking at me. He's awake. He wants to see you. He's asked about you. This is what makes the miracle of it so much greater, is that they told us he won't talk until after he walks. It's just fundamentally, scientifically impossible for him to wake up and be able to speak. That's what I want people to take from this story. God is who he says he is.
And He will do what He says He's going to do. That if God is for you, who can be against you? If God is in your corner, who can stop you? Nobody, nobody, nobody. Let's give the Lord some praise today. On peut donner gloire au Seigneur ensemble. Il y a une réalité à notre foi pour la guérison et il y a un redressement qui doit prendre place, une certaine révélation qui permet un relâchement. Dans le texte que nous avons vu ensemble, il vient vers Jésus pour son fils qui était près de mourir. Et au verset 48-49, Jésus dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » Et l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends, viens vers mon fils avant que mon enfant meure, avant qu'il ne soit trop tard. » Il y a un redressement qui doit être fait. La pensée qui les habitait, Jésus les corrige. Il leur dit, en fait, vous êtes animés de cet adage qui peut-être part de là jusqu'à aujourd'hui. Vous avez déjà entendu quelqu'un, et même les gens souvent dire, voir, c'est croire. J'ai entendu ça en anglais, seeing is believing. Voir, c'est croire. Et Jésus corrige ça. J'aimerais vous dire ceci. Voir, c'est voir. Mais croire, c'est avoir confiance lorsqu'on ne voit pas. Je vais le dire une autre fois parce que ça m'a pris beaucoup d'heures à creuser cette pensée-là tellement profonde. Voir, c'est voir. Mais croire, c'est avoir confiance en lui lorsque je ne vois pas. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1, est une ferme assurance, une confiance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Jésus leur dit, depuis, regardez du chapitre 1 jusqu'à 4, vous m'aviez moi, je vous ai donné moi, je vous ai donné ma parole, je vous ai donné mes promesses. Il a annoncé à la Samaritaine, je suis le Christ. Il a annoncé qu'il était l'agneau de Dieu. Je viens, je suis le Seigneur, je suis le Messie. Ma parole, bon l'enseignement. Non, on veut voir. La véritable foi et le redressement de notre foi, c'est Seigneur, au-delà de ce que je vois, ma confiance, elle est en toi, elle est dans qui tu es, elle est dans ta parole. Redresser la foi, même Isaïe dira ceci, le psaume 119, dira ceci, psaume 119, verset 67 à 71, avant j'étais affligé, je m'égarais, mais maintenant, j'obéis. Maintenant, je comprends ta parole. Maintenant, et que tu es bon et que tu me combles de bienfaits. Il m'a été un bénéfice de vivre l'épreuve et l'humilité afin que j'apprenne tes statuts et que je découvre comment tu agis. Comprenez quelque chose. Le centurion est habitué d'avoir les choses en contrôle. C'est comme ça que ça se passe. Je suis un centurion. Il y a des équations dans ma vie. Je donne des ordres. Si tu fais ça, il va arriver ça. Je dis ça. C'est pour ça que, littéralement, il dit à Jésus comment ça va se passer. C'est clair pour lui. Seigneur, Seigneur, tu vas venir. Il faut que tu viennes. Viens-t'en. On va faire le 40 km ensemble. Tu vas venir. Tu vas prier pour lui comme ça. Puis dépêche-toi avant qu'il meure parce qu'il ne te reste plus grand temps. Le centurion avait besoin d'apprendre ce que vous et moi avons besoin d'apprendre. Un redressement et une révélation à notre foi qui nous permet de relâcher au-delà de ce que je vois. Le miracle ne prendra pas place toujours comme moi je le voulais, comme je le pensais. C'est comme ça que ça va se passer avec mon fils. C'est comme ça que ça va se passer avec la guérison. C'est comme ça, de telle manière, de telle façon. Il y a une véritable foi qui dit, Seigneur, je ne vois pas, mais je remets tout entre tes mains. Le centurion est obligé de simplement dire, Seigneur, je remets ça entre tes mains, tes voies. Tu es au-dessus des miennes et ma confiance n'est pas dans ce que j'ai déjà vu ou ce que je pensais voir. Ma confiance est en lui. Ma confiance est dans sa présence, ses promesses, sa parole. Il s'est imprégné de ce que Jésus lui a dit. Et c'est là qu'a été sa foi. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un devrait dire Amen. On parle d'un relâchement et vous avez la plus belle définition de foi, une résilience et un repos à notre foi. La plus belle définition de foi que vous pouvez avoir dans toute sa puissance et sa simplicité. Au verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut la parole que Jésus lui avait dit. Je crois ce que tu as promis. Je crois ce que tu annonces. Je crois ce que tu dis que tu es. Qui tu dis que tu es. Et c'est assez saisissant parce que la Bible dit, il s'en alla. Et il s'en alla. Et comme il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, et la fièvre l'avait quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vu. Et il eut la foi, il crut, lui et toute sa maison. La plus belle définition de la foi que nous pouvons avoir, la plus pure, la plus vraie, c'est Seigneur,
Cet homme est arrivé à ce moment crucial dans chacune de nos vies où je ne vois pas, je ne vois rien. Puis à ce moment-là, pour lui, il n'y a rien qui a changé, mais je crois en ce que lui a dit. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il ne s'est pas mis à courir comme un fou. Qu'est-ce qui il y avait 40 kilomètres entre Cana, entre Galilée et Capernaum. Et j'ai fait un petit peu de recherche. C'était 18 heures. Il mesurait que ça prenait 15 à 18 heures, les montagnes, le vent, etc., les genres de sentiers qu'ils avaient. 15 à 18 heures pour se rendre. Et lorsqu'il revient chez lui et que son fils est mieux, est guéri, il demande à ses serviteurs à quelle heure. Et eux lui disent, c'était hier à la 7e heure, qui était 1 heure de l'après-midi, la veille. Littéralement, on ne sait pas exactement entre les deux, mais on sait qu'après que Jésus lui a donné cette parole, il a ou couché à Cana, puis il s'est rendu le lendemain, ou il a couché en chemin. Hier, la guérison était quand? Hier. Il y a quelque chose, il y a une confiance, il y a un relâchement. Il n'est pas parti à courir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va... Parfois, on pense que, parfois, il y a comme une image que la seule vraie foi, elle est comme torturée, puis il y a une foi encore plus profonde qui est, Seigneur, tu m'as donné une promesse, je vais continuer à prier, je vais continuer à combattre, mais je peux trouver mon repos. Je suis en marche vers le miracle, mais toi, tu agis déjà, tu es déjà en contrôle de toutes choses à la 7e heure. Depuis la veille, et je l'imagine, je ne sais pas, je vais le savoir au ciel, je ne sais pas si c'était ce soir-là, après la promesse qu'il a dit, je partirai le même matin, où il est parti, il est arrêté en chemin, mais le lendemain, lorsqu'il est arrivé, je ne crois pas qu'il est arrivé à 4 pattes en graffignant et en ruinant son chemin. Je crois qu'il est arrivé en disant, Seigneur, à ses serviteurs, oui, c'était à quelle heure? C'était hier, d'accord. Depuis qu'il m'a donné cette promesse, il y a un repos, il y a un calme, il y a une paix. Ésaïe donne une promesse assez particulière. Je termine sa dernière. Les musiciens s'approchent. Ésaïe, chapitre 28, 16. Il dit, voici, j'ai mis pour fondement pour mon peuple un rocher inébranlable, de grand prix, solide et éprouvé. Je pose une question à tous les chrétiens de l'Église de Belleville. Qui est le rocher? Jésus est le rocher. C'est lui qui est mon rocher. C'est lui qui est inébranlable. C'est lui qui est éprouvé. Regardez bien, celui qui le prendra pour appui ne courra pas avec hâte pour fuir. Il y a une foi au milieu de l'épreuve, face à la maladie, face à l'absence de voir de résultats, de délivrance, de transformation. Il y a une foi qui trouve un repos et qui dit, moi je ne courrai pas. Je ne fuirai pas, je ne lâcherai pas, je ne mettrai pas tout en question, je n'abandonnerai pas tout, je ne me mettrai pas à secouer le poing, je ne me mettrai pas, non, je n'ai pas à courir, je n'ai pas à fuir. Je vais rester dans sa parole, je vais rester dans sa présence, je vais rester à le servir, je vais marcher sur mon chemin en route vers mon témoignage parce que mon Dieu est mon rocher, puis c'est en lui que je me trouve dans ce que Jésus a promis et il est inébranlable et je serai inébranlable, je vais croire, je vais servir, je vais sourire, je vais aimer, je vais louer, je vais adorer, je trouve mon appui en lui et je n'ai pas à fuir. Je vais rester là, dans sa présence, dans ses promesses pour la victoire. Quelqu'un devrait dire Amen. On termine. C'est un petit peu en avance, mais c'est correct, c'est parfait, c'est moi qui vous ai appelé. Termine avec un témoignage qui est depuis quelques années en arrière, mais qui vient de réémerger. Il y a eu des centaines de milliers de téléchargements de ce témoignage récemment. C'est un témoignage de Dwayne Miller. Et Dwayne Miller était un enseignant de la parole, il a fait une maîtrise en théologie, il est un enseignant de la parole de Dieu. Et il y a plusieurs années, a été foudroyé sur plusieurs mois par une série d'infections à la gorge, mais tellement grave, ses cordes vocales, infection à la gorge, tellement sévère, sur plusieurs mois, toutes sortes de traitements et même des chirurgies, mais il s'est retrouvé, il s'est retrouvé avec un diagnostic ou un verdict d'extinction de voix, mais qui était inopérable, intraitable et incurable. Il n'y avait aucun son qui sortait. Il n'était pas capable de parler en public. La minute qu'il avait un petit peu de volume, il est obligé de se retirer de son ministère, retirer de son église, donner sa démission. À l'époque, pour lui, c'était sa vie. Il avait passé sa vie à étudier et une période tellement dramatique de qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette maladie-là est permise? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne peux plus être après un travail manuel qui est extrêmement difficile pour lui, perdu sa maison, perdu ça de choses. Et il raconte dans son témoignage qu'en fait, il se retrouvait à être obsédé par des pensées même suicidaires, de dire qu'est-ce que ça me donne de vivre, qu'est-ce que ça donne. Et on va entendre quelque chose. Il y a un moment qui est arrivé dans les mois qui ont suivi le témoignage qu'on va voir dans un instant en terminant le message. Il y a un groupe, il continue à aller à l'église, mais avec beaucoup juste vouloir s'accrocher à Dieu, marcher avec Dieu. Et il y a un groupe de gens qui lui ont dit, écoute, on a besoin, on sait que tu es un enseignant, puis on a besoin d'un enseignant pour une petite classe d'adultes.
Il lui a dit, vous ne comprenez pas, après 10 minutes, 15 minutes, puis ma voix est intolérable, personne ne veut m'écouter. Puis eux autres ont dit, oui, nous autres, même si ta voix est comme ça, puis on va l'entendre sa voix dans un instant, même si ta voix est comme ça, ce que tu dis, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, puis ça nous touche, puis on t'aime quand même que tu fais 10 minutes à la fois. Puis il dit qu'il faisait 10 minutes, et après ça brûlait tellement, il s'arrêtait, les gens priaient avec lui, et il pouvait être 5-6 jours sans être capable d'avoir même un son. Et un jour, il est en train d'enseigner, et de tous les sujets du monde, il est en train d'enseigner sur la guérison. Et alors qu'il enseignait sur la guérison, on va entendre dans un instant, ça a donné comme ce soir, que c'était à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, mais quelqu'un enregistrait le message, et vous allez entendre le miracle qu'il a vécu, alors qu'il était en train d'enseigner avec la voix complètement. Et il dit, c'est son témoignage à lui, vous allez voir sur son site Internet, que dans les jours avant, je pense que c'est même 2 jours avant, il était tellement obsédé, tellement attaqué par l'ennemi, découragé par sa maladie, qu'après un revolver, puis ça l'a mis sur la tempe ou dans la bouche. Il dit, j'avais un revolver dans la bouche, je m'a fait sauter la tête, puis ce qui m'a tenu, c'était, je t'appelais de Dieu, puis je ne comprends pas. Puis je me suis retrouvé dans la classe, puis j'enseignais sur la guérison avec tous ces tourments, et vous allez voir qu'est-ce qui va lui arriver pendant qu'il est en train d'enseigner sur la guérison. On l'écoute ensemble, puis on s'en va à la prière par la suite. So when the psalmist writes, and he heals all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. Now you have to be careful on how you do this, because there are folks who carry things to an excess and it becomes a show. And God has never intended that that be what it is. God heals in His sovereign will. I don't know why God does things that He does, but I know that He does. And the only thing He requires of me is to allow Him to be God and me to be me, and let it be. To say that every single person will always be healed because Jesus died on the cross is a misinterpretation of Scripture. Not true. Won't work. On the other hand, to say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again, is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. And He doesn't want to be in the box. So, the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of His benefits is He heals all of my diseases. And then in verse 4 he says, and He redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm a bit overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do. Sounds funny to say at a loss for words. Thank you, Merci Lord. Seigneur. Ça fait 23 ans, sa voix n'a jamais réfléchi. Il a maintenant des résultats, des examens annuels et tout ça. Et un des médecins dans les dernières années qui a dit, il n'y a aucune trace que j'ai jamais même eu un problème avec tes cordes vocales. Il dit qu'il fait des conférences, il a créé un ministère qui s'appelle New Voice, Nouvelle Voix.
Et depuis maintenant 23 ans, il dit que parfois il enseigne du matin, après-midi et soir. Sa voix n'a jamais lâché. Puis il dit, une de ses joies, c'est de voir des jeunes prédicateurs qui enseignent avec lui perdre la voix pendant que lui est en train de prêcher. Encore, j'aimerais vous dire aujourd'hui, graduellement, alors que tu marches, que tu avances, c'est pas comme tu pensais, c'est pas peut-être au moment où tu pensais, mais c'est lui qui est Dieu. Il est tout-puissant et il te sort de la fosse encore aujourd'hui. Il te pardonne de tous tes péchés et il te guérira de toutes tes maladies. Seigneur, notre foi est en toi. Notre confiance est dans notre rocher et que ceux qui le reçoivent ce soir disent un grand Amen et Amen. Et est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur ensemble? Continue à le servir. Continue à lui faire confiance. Tu portes une faille, tu portes une maladie, tu portes un poids, tu portes quelque chose, une douleur, une souffrance. Fais-lui confiance. Des choses qui me touchent du témoignage de cet homme, c'est, il dit la classe dans l'église où il enseignait, il appelait ça la catacombe. C'est une espèce de petit local d'un sous-sol. Et il dit, je me sentais tellement parfois ridicule, surtout ce matin-là, de parler de guérison alors que je n'étais pas capable de sortir un son. Mais il était là, à servir Dieu, à mettre sa confiance en lui. Comme le centurion qui, va sur ton chemin. Va sur ton chemin. Et il crut la parole que le Seigneur lui avait donnée. Tu marches, continue à le servir, continue à te donner à lui, continue à lui faire confiance. Il est encore l'Éternel qui guérit corps, âme, esprit. Il nous guérira de toutes nos maladies. Il est fidèle, il est grand et Seigneur ce soir. Nous ne fuirons pas, nous ne courrons pas, nous n'abandonnerons pas. Notre foi et notre confiance est en toi, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen.